Alors, salut. Bonjour. Bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Je suis heureux de votre présence aujourd'hui. Le titre de ma méditation s'intitule « Le petit et faible reste ». Ben oui, c'est nous autres, ça. Le petit et faible reste. Je pense que ça nous identifie bien. Les idées de ma réflexion aujourd'hui ont été prises d'un sermon de M. John Thiel, T-H-I-E-L. Il travaille en Australie, lui, et il s'occupe d'un ministère indépendant, comme nous. Et oui, sachez-le, on n'est pas seul dans le monde, il y en a d'autres qui ont des idées qui nous ressemblent. Amen. Pour débuter ma prédication aujourd'hui, je vais vous poser une question importante. Et on va en débattre tout le long. Sommes-nous réellement le peuple de Dieu du temps de la fin? Amen. Ben oui. Sommes-nous ce peuple qui doit prêcher l'Évangile éternel, et c'est marqué, aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple? Amen. Apocalypse 14, 6. Amen, certain. Sommes-nous cette Église représentée par cet ange qui a une grande autorité et qui éclaire toute la terre de la gloire de Dieu? Amen. Apocalypse 18, 1. Nous ici, je suis content, on est plus nombreux que la semaine passée, qui sommes si peu nombreux. Comment allons-nous réaliser une œuvre d'une si grande envergure? Par Dieu. Nous sommes isolés dans la petite ville de Québec. Il n'y a personne qui nous connaît quasiment. Sans infrastructure mondiale, rejetés par nos frères et sœurs de la grande Église. Alors, comment pouvons-nous éclairer toute la terre de la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ? Vraiment, là, sommes-nous ici à la bonne place pour faire ça? Bien sûr. Amen. À vue humaine, je me demande comment est-ce qu'on va réussir. Est-ce qu'on doit adorer dans une église plus grande, plus efficace, mondiale? Me semble qu'à vue humaine, on devrait être ailleurs. Mais pour répondre à ces questions, à toutes ces interrogations qui sont venues dans ma tête, nous devons mieux connaître le Dieu que nous servons, n'est-ce pas? Amen. Aujourd'hui, Dieu désire que nous comprenions quelque chose de spécial, quelque chose d'important qu'il concerne lui, quelque chose qui dépasse la logique et le raisonnement humain. Et pour comprendre ce quelque chose, on va lire un texte dans Ésaïe. Ésaïe 55, verset 8. Dieu dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et que vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dans notre adoration, nous devons réaliser que nous nous approchons de quelqu'un qui est bien plus élevé que nous. Nous devons l'adorer en étant conscients de cela. Le raisonnement humain n'a pas sa place dans notre adoration. Nous pensons souvent que nous sommes supérieurs aux autres parce que nous nous trouvons dans la meilleure institution religieuse, adorant là où notre logique nous fait croire que c'est ce qu'il y a de mieux.
Mais Jésus a répondu à cette question qu'a posée la femme samaritaine au puits. Vous vous en souvenez? Elle lui a demandé quelque chose d'important. Lisons cela. Dans Jean, chapitre 4, verset 20. Elle disait, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Les gens sont toujours fiers de leur pays, de leur lieu, de leur maison, de leur famille, de leur système de culte. Mais qu'a répondu Jésus à ce sujet? Le verset suivant, on va lire ça. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que celui qui l'adore, l'adore, il le répète, en esprit et en vérité. La qualité d'adoration que Dieu demande n'est pas le lieu où tu adores, mais dans quel esprit et dans quelle vérité tu adores. Mon esprit a-t-il réalisé que celui que j'adore est plus grand que moi et que ses pensées sont au-dessus de mes pensées? Nous avons besoin de comprendre quelque chose qui ne nous est pas naturel. Notre logique n'est pas celle de Dieu. Adorer Dieu sur une montagne ou une autre, dans un système ecclésial ou un autre, ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande, c'est de l'adorer dans son esprit à lui et dans sa vérité parfaite. Amen. Lisons un texte dans Jérémie qui apporte cette idée. Jérémie chapitre 9, verset 22, je lis dans 2 2002. Parce que c'est dit d'une façon que j'ai trouvée intéressante. Il dit, « Ainsi parle le Seigneur, que le sage ne tire pas fierté de sa sagesse, que l'homme vaillant ne tire pas fierté de sa vaillance, que le riche ne tire pas fierté de sa richesse, mais que celui qui fait le fier soit fier d'avoir du bon sens et de me connaître, de savoir que je suis le Seigneur, Yahweh, et que j'agis sur la terre avec fidélité, équité et justice. Car c'est à cela que je prends plaisir, déclaration du Seigneur. » Il est important de bien connaître, donc, notre Seigneur Dieu. Où que nous soyons, nous devons adorer le vrai Dieu dans son esprit et sa vérité. Et cela en ayant à l'esprit cette importante vérité qu'il est plus grand que moi et que ses pensées ne sont au-dessus de les miennes. Ne sont pas les miennes. Personnellement, je crois qu'ici, à l'Église Agapé Libre, nous sommes à la bonne place, dans une adoration dans son esprit et sa vérité. Alors, si nous nous revendiquons d'être le peuple du grand cri, qui doit éclairer toute la terre, alors comment cela peut-il se faire dans un groupe aussi petit qu'ici? Nous pouvons penser que pour cela, nous avons besoin que le monde nous connaisse. Et que les vérités que nous professions soient proclamées à ce monde-là.
qu'il serait bien de mettre en place des stratégies d'envergure afin de réaliser le grand mandat que Dieu nous a confié, le monde entier. Nous devons donc peut-être faire des vastes plans pour atteindre nos objectifs ambitieux d'éclairer le monde entier, comme Dieu le demande. Mais cette manière de penser a été intégrée dans nos esprits depuis toujours. Nous sommes conditionnés à organiser de grandes campagnes d'évangélisation. C'est la mentalité avec que nous avons grandi. On disait, nous devons convertir le monde, allons-y. Il faut vraiment là, faire du porte-à-porte, faire des grandes campagnes, lever des antennes, parce que ça doit être grand, le grand cri final, n'est-ce pas? Il faut vraiment toucher tout le monde. Mais maintenant que nous savons que la manière d'agir de Dieu est totalement contraire à la logique humaine, maintenant qu'on sait ça, et que parce que ces pensées ne sont pas nos pensées, je pense qu'il faut changer notre manière de concevoir les choses. Je crois que la manière de répondre aux besoins spirituels de notre planète, dans ce temps de la fin, sera sûrement différente de ce à quoi nous nous attendons. On a toujours eu ce problème, un problème des grandeurs. La nation juive s'attendait à une venue du Messie grandiose, mais complètement différente de la réalité. Et je crois que c'est pareil pour nous aujourd'hui. Ce que nous pensons qui doit être fait sera en réalité très différent des plans de Dieu, des plans que Dieu va faire. Nos stratagèmes ne sont pas les stratagèmes de Dieu. Je crois que Dieu finira son œuvre d'une manière tout à fait inhabituelle, contraire à tout plan humain. Dans les églises, vous savez, on organise des comités pour mettre au point des stratégies d'évangélisation basées sur des études d'analyse de comportement de masse qui ont fait leurs preuves. Mais Dieu dit, mes façons de faire ne sont pas vos façons de faire. Mais il y aura toujours des gens qui veulent tout mettre sur leur contrôle. Ils veulent même mettre l'œuvre de Dieu sur leur contrôle. Ils aiment dicter les actions que nous devons accomplir quand cela n'avance pas selon leur compréhension du mandat divin. Ils ont une mentalité autoritaire, charnelle, en dehors de l'Esprit de Dieu. Au temps de la fin, Dieu utilisera des façons de faire qui surprendra même les vrais adorateurs. Nous serons étonnés de la simplicité des moyens qu'il utilisera pour réaliser et terminer son œuvre d'amour. Nous devons le laisser faire, le laisser nous commander selon ses plans à lui. Et s'il a formé cette petite compagnie que nous sommes, c'est à travers cette petite compagnie que nous sommes que cela se réalisera. Amen. Amen. Soyons-en étonnés. Il est temps que nous nous abandonnions aux pensées de Dieu, qui ne sont pas nos pensées. C'est là un élément de révélation très important que nous devons prendre à cœur, particulièrement en rapport avec ce sujet du grand cri final. L'ange de ce grand cri dans Apocalypse 18 symbolise les gens de ce monde qui œuvrent dans l'ombre, comme les anges, on ne les voit pas, en harmonie avec le ciel, comme les anges.
Ce sont les gens qui prêchent un message puissant, puissant dans la vérité, en ce temps de la fin pour cette planète Terre qui s'en va vers la banqueroute. Quand Dieu décrit ces gens, il les décrit d'une façon assez particulière. Lisons un texte qui va nous aider à les reconnaître. Dans Ésaïe 1,9, c'est marqué « Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. » Dieu appelle son peuple un faible reste. Et grâce à ce faible reste, le monde subsiste encore aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde court à sa perte. Il ressemble vraiment à Sodome et Gomorrhe. Il est facile de faire cette constatation en voyant toutes les folies qui se passent autour de nous. Le monde est devenu une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution, Babylone la Grande. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité, et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. Vous ne trouvez pas que les riches sont dans une richesse de démesure? Apocalypse 18, 2 à 3. Et ce petit reste crie d'une voix céleste: « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne vous associez pas à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. » Apocalypse 18, 4. Dieu appelle ses enfants rebelles à revenir à lui et à former ce petit et faible reste. Et Jérémie exhortait le peuple de Dieu à revenir à lui. On va lire un texte dans Jérémie chapitre 3, verset 14. Il disait « Revenez, enfants rebelles, dites à l'Éternel, car je suis votre maître, dit l'Éternel. Car je suis votre maître, dit l'Éternel. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, c'est pas beaucoup là, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Ça doit faire différent des autres. Dieu a encore aujourd'hui des ouvriers selon son cœur. Et c'est avec ce petit et faible reste qu'il fera entendre le grand cri dans le monde. Un grand cri dans le monde avec un petit et faible reste. Ça a l'air très paradoxal. Mais Dieu a-t-il besoin d'un grand nombre de fidèles pour conquérir le monde? Vous vous rappelez l'histoire de Jonathan, le fils de Saül, qui mit en déroute à lui seul l'armée ennemie des Philistins. Lisons quelques versets pour nous rappeler cette histoire dans 1 Samuel, chapitre 14, verset 6. Jonathan dit au jeune homme, son porteur d'armes, qui portait ses armes, « Viens, et poussons jusqu'aux portes des incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. » Et il dit, « Car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand. » Et devant
toute l'armée des Philistins, ils commencent à combattre. Et là, le verset 14, dans ce premier combat, il est tout seul. Il n'a pas emmené sa gang d'amis. Jonathan et son porteur d'armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur un espace limité. Et pensez-vous qu'il s'est fait massacrer après? Alors, regardez bien ce qui est arrivé, verset 15. La terreur gagna le camp, la région et tout le peuple. Le poste et ceux qui semaient la dévastation furent aussi terrifiés. La terre se mit de plus à trembler. Cela devint une terreur divine. Wow! Quand Dieu se met de la partie, de grandes victoires sont possibles avec un petit nombre. Non, Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre de fidèles pour conquérir le monde. Vous rappelez-vous aussi l'histoire de la ville de Jéricho? Ça, vous vous en rappelez, hein? Dans Josué chapitre 6. Une histoire assez bizarre. On va attaquer une ville en tournant autour. Hein? Le 7e jour, verset 15, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore, et ils firent la même manière 7 fois le tour de la ville. Ils marchent, sans aucun mot. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, maintenant c'est le temps, poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. Et le verset 20, on lit, le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent la trompette. On crie et on sonne la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Vous savez, le peuple aurait pu protester en exprimant que Josué faisait des plans un peu bizarres et d'expliquer tous les dangers et l'incohérence qu'impliquait une telle manière de combattre, qu'il était impossible de vaincre cette colossale forteresse de la ville en criant et en trompettant, que c'était complètement ridicule et déraisonnable. Mais cette histoire est vraiment une leçon pour nous aujourd'hui. Nous ne devons pas regarder les obstacles avec nos vues humaines, mais nous devons avancer devant l'ennemi avec courage, foi en notre Dieu qui est tout-puissant, dont ses stratégies ne sont pas nos stratégies. Bizarre de stratégie. Mais surtout, j'aimerais qu'on se rappelle l'histoire de Gédéon. Dieu a demandé à Gédéon d'attaquer l'armée de Madian. Et Madian s'était associé à tous les rois d'Orient et les fils des rois d'Orient, ainsi de suite, et il y avait une armée innombrable. Et vous vous rappelez comment Dieu a sélectionné les hommes. Il faut vraiment lire cette histoire, c'est étonnant. Lisons cela dans Juges, chapitre 7. Commençons au verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. » Il y avait déjà clairé des milliers et des milliers de personnes. Non, il y en a encore trop. « Fais-les descendre au bord de l'eau, et là, je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Comme pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui, Dieu a fait un criblage dans son peuple au temps de Gédéon. Dieu chassa tous les craintifs
et les faibles. Ils étaient 32 000 hommes de guerre. Et il en resta que 300 vaillants zélés qui ne cherchaient pas leur confort. Il n'était que 300 contre une multitude dont il est dit, ils étaient innombrables comme le sable au bord de la mer. On ne pouvait pas les compter. Et Dieu leur donna la victoire sans aucune perte de leur part. Nous sommes ce petit et faible reste, sorti d'un criblage que Dieu a entrepris parmi son peuple. Et si nous demeurons dans la confiance de notre Dieu, sachant comment il fait les choses, nous savons qu'il nous donnera de grandes victoires. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier, ce petit et faible reste, pour que Dieu l'approuve et le garde sous sa protection? Pour répondre à cette question, on va lire un autre texte d'Ésaïe. Je pense que d'Ésaïe avait des bonnes visions. Ésaïe 66, verset 2, il est écrit, Dieu dit, « Voici sur qui je porterai les regards. Sur celui qui est humble et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis ma parole. » Ce petit et faible reste vit dans l'humilité. Il se fait humilier. Il est pauvre. Il souffre. Il est affligé. Et il tremble devant la parole de Dieu. Avec respect. Mais il connaît l'Esprit de Dieu. Il connaît aussi les mystérieuses vérités qu'il lui a enseignées. Mais à cause de sa connaissance et de sa pureté, il se fait humilier et détester. Ésaïe en parle encore d'une autre manière dans Ésaïe 66, un petit peu plus loin, verset 5. « Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui faites preuve de respect envers ma parole. » C'est le petit reste. Voici ce que disent vos frères, ceux qui vous détestent et vous repoussent à cause de mon nom. On nommera pas de nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Et non, on a l'air abattu. Cependant, c'est eux qui seront couverts de honte. Ce petit et faible reste est très lucide, à l'écoute de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu lui demande, ils sont prêts à le faire. Mais malheureusement, ils sont repoussés par leurs propres frères dans la foi. Mais n'est-ce pas l'histoire répétitive de l'Église fidèle de Dieu à travers les temps? Même Jésus a été rejeté par sa propre Église. Et à travers l'histoire, cela a eu lieu à chaque génération successive. Jésus disait, « Ils vous excluront des synagogues, et l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Jean 16, 2. C'est toujours la même chose. Mais au dernier moment de l'histoire de cette planète, quand Jésus reviendra, la honte envahira ceux qui les calomniaient. Tandis que ceux qui tremblaient devant la parole de Dieu seront glorifiés. Nous ne devons pas être intimidés ni terrorisés par les dangers. Nous devons être fermes, courageux
et combattre avec Dieu en affrontant l'ennemi en face, sans peur. Pour cela, évidemment, notre consécration doit être complète. Sinon, on va se faire massacrer. Comme l'étaient les 300 hommes de Gédéon qui étaient prêts à offrir leur vie pour la cause de Dieu. Hey, il était rien que 300. Puis ils ont décidé qu'on y va. Il faut vraiment avoir une conception bizarre devant un peuple innombrable à perte de vue. Donc pour nous aujourd'hui, que peuvent bien faire de tels gens qui ne sont qu'un petit et faible reste? Un peuple rejeté et un peuple affligé. Qu'est-ce qu'un tout petit nombre peut bien faire à l'échelle mondiale? À vue humaine, nous ne pouvons jamais accomplir l'œuvre finale que Dieu nous demande. Beaucoup nous regardent et nous trouvent ridicules. Ils croient que nous devons faire partie de la grande organisation pour réaliser la grande proclamation, juste avant la venue de Jésus. C'est ce que nous entendons autour de nous, n'est-ce pas? Le Seigneur est prêt à faire de grandes choses pour nous. Nous ne remporterons pas la victoire par le nombre, mais par un abandon total de notre âme à Jésus, dans ses œuvres à lui. Nous devons avancer par sa force, en nous confiant au Dieu Tout-Puissant d'Israël. Comme pour Gédéon, le Seigneur est tout aussi prêt aujourd'hui à agir au moyen de faibles efforts humains et à réaliser de grandes choses par de petits instruments. Mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Comme au temps de Gédéon, Dieu nous demande de sonner de la trompette au milieu de la nuit. Et en tenant un flambeau dans l'autre main, afin que notre lumière soit vue et entendue de loin. Et comme au temps de Gédéon, cela provoquera dans le peuple ennemi un grand tumulte et s'entretueront tous. Le prophète Ésaïe a prédit la portée lumineuse de notre flambeau. Et c'est un beau texte, on va le lire. Dans Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Le petit et faible reste fait rayonner la gloire de Dieu, et non sa propre, la gloire. Dans un temps où les ténèbres couvrent la terre, comme c'est le cas aujourd'hui. La gloire de Dieu sur ceux qui tremblent à la parole de Dieu se manifestera au moment les plus obscurs du temps de la fin. Il est bon de savoir cela, n'est-ce pas? Car à l'inverse, vous savez, à l'inverse, les autres, là,
Le grand nombre de ceux qui ont cédé peu à peu aux exigences du monde et qui se sont conformés à ses coutumes se soumettront alors aux autorités impies, plutôt que de s'exposer aux moqueries, aux insultes, aux menaces de radiation, aux demandes d'emprisonnement, aux amendes ou même devant la mort. Amen. Ça dit quelque chose, hein? Amen. Nous sommes dans le temps du criblage, où Dieu sélectionne ses vrais adorateurs, qui marchent dans son esprit et sa vérité présente. Nous devons comprendre que plus les ténèbres autour de nous sont grandes, alors plus notre lumière est perceptible de loin. Gloire à Dieu. Dieu utilise donc la noirceur spirituelle du monde pour que notre message de vérité présente soit d'une portée mondiale. Gloire à Dieu pour ses stratégies d'évangélisation étonnantes. Il y aura sûrement d'autres stratégies que Dieu a en réserve pour nous propulser au premier plan dans son message d'avertissement au monde. Et nous pouvons croire, à cause de ce texte, que c'est à travers les œuvres des ténèbres que cela se réalisera. Le prophète Ésaïe en parlait encore dans chapitre 19, verset 14. « Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit, d'un regard indigné, qu'il n'y a plus de droiture. Aujourd'hui, les vérités bibliques sont rejetées par tout le monde, par la science et même dans les tribunaux. Même les valeurs de l'hétérosexualité ne sont plus défendues dans nos tribunaux. La vérité trébuche sur la place publique. L'apôtre Paul nous a aussi parlé de cette grande calamité de la fin des temps, n'est-ce pas? Lisons un texte dans 2 Timothée, chapitre 3. Il disait « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et là, c'est dur à lire. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. C'est pas fini. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est exactement la condition de notre société d'aujourd'hui. Et ce qui rend les choses encore plus pires, en tout cas pire, c'est qu'ils aiment les plaisirs plus que Dieu. Et en plus, ils ont l'apparence de la piété. Mais ils rejettent, ils renient ce qui en fait la force. Et ça, il y en a beaucoup dans l'Église qui rejettent ce qui nous rendrait forts dans l'Esprit de Dieu. Ces gens sont donc d'apparence religieuse. Mais cette obscurité, c'est fâcheux. Mais c'est dans cette obscurité que Dieu désire faire briller sa lumière. L'obéissance consciencieuse à la parole de Dieu sera qualifiée de rébellion.
pour le monde. Nos parents, notre famille, nos amis, notre patron, nous qualifieront de sectaires, de radicaux, de gens dangereux, qu'il faut enfermer. Quand Satan contrôlera les esprits, des choses étranges et inconvenables auront lieu. Nos meilleurs amis deviendront nos pires ennemis, désirant même nous enfermer et aller jusqu'à nous éliminer. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, dit Jésus dans Matthieu 10, 36. Instruisons-nous aussi d'un autre texte du prophète dans Jésus-Christ. Chapitre 37. Je veux vous amener vraiment la solution ici. Comment ça va se passer à la fin des temps? Et on a un texte qui nous éclaire. Elle dit, « Ils vous livreront aux tribunaux. Vous comparaîtrez à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Marc. La persécution contribuera à propager la lumière. Wow! Les serviteurs du Christ seront traduits devant les grands hommes de ce monde, qui sans cela n'auraient jamais l'occasion d'entendre l'Évangile. La vérité a été présentée à ceux-ci sous un faux jour. La foi des disciples du Christ ayant été l'objet d'accusations mensongères. Souvent, ces puissants n'ont pas d'autre moyen de connaître le véritable caractère de cette foi que le témoignage de ceux qui sont soumis à un procès à cause d'elle. Pendant l'interrogatoire des accusés, les juges ont l'occasion de recueillir leurs témoignages. La grâce de Dieu permettra à ses serviteurs de faire face à toute éventualité. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Matthieu 19. Les serviteurs de Dieu, humiliés par son Esprit, illuminés, merci, par son Esprit, présenteront la vérité avec puissance divine et en montreront le prix. Ceux qui rejettent la vérité accuseront et opprimeront les disciples. Mais les enfants du Seigneur seront appelés à manifester la douceur du divin modèle, même au milieu des privations et des souffrances. Et cela jusqu'à la mort. C'est ainsi qu'éclatera le contraste entre les instruments de Satan et les représentants du Christ. Le Sauveur sera haut élevé en présence des gouverneurs et du peuple. Amen, amen. Prépare-nous pour ça, Seigneur. C'est dans ces temps obscurs. Certaines personnes seront traduites devant les tribunaux et plaideront avec force en faveur de la vérité. Et à ce moment, quelques-uns de ceux qui les entendront seront amenés à prendre position. Par le moyen, évidemment, des médias, des réseaux sociaux, on connaît ça aujourd'hui, la lumière se répandra sur toute la terre. On n'aurait pas cru ça il y a 100 ans. Des milliers d'âmes recevront de grandes vérités qui autrement n'auraient jamais pu les atteindre. C'est ça le grand cri.
Et d'où vient le grand cri? Des tribunaux. Et aujourd'hui, nous pouvons le comprendre à cause de Facebook. Les médias diffuseront l'audience dans le monde entier. Au-dessus de 2 millions d'écoutes. Peut-être. 2 milliards d'écoutes. Dieu aura un disciple là, un autre disciple ailleurs, une compagnie de croyants dans une autre partie du monde. Aujourd'hui, ce qui se passe dans un endroit très isolé est transmis par la presse à toute la planète. Et les gens apprennent des choses qui ont lieu à l'autre bout du monde, dans leur sous-sol de leur maison. Et grâce aux tribunaux, les grands de ce monde seront atteints par la vérité. Par les vérités pour leur temps, nouvelles à la fin des temps. Dieu a dit, lève-toi, prie, et les rois viendront à ta lumière. Amen. Isaïe 60, verset 3. Les rois, les gouverneurs, les hommes éminents et influents entendront parler de nous à travers les récits de ceux qui sont nos ennemis. Et bien sûr, nos ennemis nous traiteront devant les tribunaux et ils nous présenteront sous un faux jour avec des accusations tordues. Mais nous aurons l'occasion de paraître devant des hommes influents et ils pourront entendre enfin la vérité parfaite présentée avec douceur, humilité et respect. Amen. Notre sagesse viendra de Dieu et elle ne pourra pas être réfutée. Voilà ce qui se passera devant les tribunaux. Donc, pourquoi serons-nous devant les tribunaux? Parce que nous avons été présentés sous un faux jour. Si nous sommes fidèles dans la vérité, dans la droiture, nous serons présentés sous un faux jour, n'est-ce pas? Oui. Et par qui? Par nos frères. Par nos pères, par nos amis, par nos frères, notre propre famille peut-être. Ah oui. Et parce qu'ils savent qu'il y a des lois qui pourraient nous atteindre, alors ils nous poursuivront en justice. Même aujourd'hui, faites-le pour le fun. Hein? Allez-y contre les homosexuels. On va tous vous allez en cours. Il va y avoir des problèmes. C'est de cette manière que le peuple de Dieu proclamera le grand cri. Des milliers de personnes seront saisies de la vérité par cette façon de faire. Donc, n'ayons pas peur d'aller en prison ou en... Mais pour que cela se produise, nous devons nous abandonner dans la stratégie de Dieu en étant soumis à ses voies qui ne sont pas nos voies. Nous serons propulsés au premier plan grâce à notre persévérance dans l'adversité. Amen. Amen. Cela se fera en silence, sans effort, dans l'amour, la patience et le respect. Amen. Amen. Parce que la délivrance s'est retirée, disait Isaïe, le salut se tient éloigné et la vérité trébuche sur la place publique. Ceux qui demeureront fidèles deviendront des proies et on les dépouillera. À ce moment, que devons-nous faire? C'est important. Que devons-nous faire? Nous ferons ce que Dieu nous demande, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Revenir à lui.
Douceur, patience, silence. Lisons le prophète Amos qui en parle. Version Darby. Ils haïssent celui qui reprend à la porte et ont en abomination celui qui parle avec intégrité. Car je connais vos nombreuses transgressions et vos grands péchés. Ils oppriment le juste, prennent des présents et font fléchir à la porte le droit des pauvres. C'est pourquoi, en ce temps-ci, le sage gardera le silence, car c'est un temps mauvais. Et qu'est-ce qu'il fait le sage? Qu'est-ce que fait Jésus quand on le calomnie? Garde le silence. Dieu aura pitié du petit et faiblesse parce qu'il marchera en silence, en harmonie avec l'Esprit de Dieu et sa volonté. Son message sera puissant, mais pas verbal, car il sera silencieux. Comment pouvons-nous avoir un message puissant sans rien dire? Car son message de reproche proviendra du témoignage de vie sanctifiée par la vérité, de vie qui met en pratique ce que Dieu demande de faire. Ils connaîtront la vérité et la mettront en pratique, et ces vérités, en action, dans leur vie, accuseront ceux qui se disent sans reproche. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens, de gens, qui croient qu'il faut secouer les autres. Il faut leur dire. Donc, ils se font beaucoup entendre. Et ce bout-là est important. Ils publient sur Internet leurs attaques contre les autres églises. Il faut les dénoncer. Ils publient toutes sortes de détails mauvais sur Internet. Ce sont des activistes. Mais ici, on nous dit que si vous êtes un activiste qui fait cela en ces temps mauvais, vous deviendrez une proie impure. Vous attirez sur vous l'attention de la persécution qui appartient à Jésus-Christ. Dans nos efforts de proclamer le message de la vérité présente, souvent nous tombons dans ce grand danger. Et Dieu n'est pas en accord avec cette manière de faire. Et pour mettre ça en force, j'ai trouvé un texte que j'ai traduit de l'anglais dans des méditations, le matin on lit ça, des vigiles matinales, dans Maranatha, page 157. Dieu est en colère contre ceux qui se conduisent d'une telle manière à se faire haïr du monde. Si un chrétien est détesté à cause de ses bonnes œuvres et parce qu'il suit Christ, il sauvera. L'approbation, c'est bon. Mais s'il est détesté parce qu'il ne se conduit pas d'une façon à être aimé, ou à cause de ses mauvaises manières, parce qu'il fait de la vérité un sujet de dispute avec ses voisins, et parce qu'il a choisi de leur rendre le sabbat aussi agaçant que possible, il est une pierre d'achoppement pour les pécheurs, une injure à la vérité sacrée. À moins qu'il ne se repente, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît une meule au cou et qu'on le jetât dans la mer. C'est fort un peu, vous ne trouvez pas? Sévère comme reproche. Faire plein de bruit en parole, dire aux gens,
Vous avez tort. Le sabbat, c'est comme ça. C'est nous qui avons raison. Vous êtes des faux adorateurs. Nous sommes dans le vrai. Ce n'est pas la manière de Dieu. Et voilà, de cette manière, Dieu est en colère contre ça. Et le mot colère n'est pas assez fort. Est en furie. Être un activiste, exciter contre nous l'antagonisme des gens par nos attaques personnelles, Dieu a en horreur cette façon de faire. Dieu n'aime pas les disputes, les discussions doctrinales qui finissent par des débats et qui détruisent les tendres relations sentimentales entre les gens. Dieu est irrité contre ça. Si nous sommes persécutés parce que nous faisons preuve d'amour, de douceur, de sollicitude, de compassion, avec toutes les caractéristiques de Dieu, alors oui, nous serons persécutés, mais approuvés de Dieu. Ne cherchons pas la persécution, car elle viendra d'elle-même. Mais ne la fuyez pas, parce qu'elle va venir. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quelle est la cause de cette persécution? Parce qu'ils vivent pieusement en Jésus-Christ. 2 Timothée 3,12. Nous devons refléter une vie de pureté, de soumission à Dieu, en prêchant l'Évangile d'une manière douce, attirante et respectueuse. Adorons Dieu comme il se doit, dans son esprit et sa vérité. Et laissons à Dieu de nous rendre populaires à sa manière dans ce monde des ténèbres qui va être de plus en plus ténébreux. Amen. Amen. Donc, puisse Dieu nous aider à comprendre que ses pensées ne sont pas nos pensées et qu'il œuvrera d'une manière tout à fait inhabituelle en ce temps de la fin. Et terminons par un texte d'encouragement d'Ésaïe. Dans Ésaïe 41. Nous avons déjà lu, on va le relire. Il est trop beau. C'est Dieu qui parle. Il nous dit, « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Ils seront couverts de honte et humiliés, tous ceux qui sont furieux contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils disparaîtront, ceux qui t'intentent un procès. Amen. Tu auras beau les chercher, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te combattaient, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. En effet, c'est moi l'Éternel ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit, « N'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. » Amen, que c'est beau. Praise the Lord. Verset 14. « N'aie pas peur, vermisseau de Jacob, petit et faible reste d'Israël. » J'ai ajouté petit. « Je viens à ton secours, déclare l'Éternel, celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. » Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je prie que Dieu protège et fortifie ce petit peuple que nous sommes, comme il l'a promis. Amen. C'est ma prière. Amen. Que Dieu vous bénisse.